Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, décomposition en produits de facteurs premiers. Nous sommes donc ici dans le chapitre sur l'arithmétique. On ne va travailler qu'avec des nombres entiers naturels, des éléments de grand N. Vous connaissez certainement cette notation ensembliste. Pour pouvoir décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, il faut déjà savoir ce qu'est un nombre premier. Je vous ai listé ici les premiers nombres premiers. Vous avez certainement déjà vu cette liste à l'aide du crible d'Ératosthène qui avait listé les premiers nombres premiers, tous les nombres premiers qui étaient inférieurs à 100. Vous remarquez que dans cette liste, il n'y a pas 1, car il y a une discussion toujours entre les profs de maths, entre est-ce que oui, 1 est premier ou est-ce que non, 1 n'est pas premier. Simplement, si on prend la définition qu'un nombre premier est un nombre qui ne possède que deux diviseurs, 1 et lui-même, eh bien 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il a par définition qu'un seul diviseur. Alors pour pouvoir décomposer un nombre, un entier naturel en facteurs premiers, il vous suffit donc d'avoir de la méthode. Il faut tester tous les nombres premiers dans l'ordre, c'est-à-dire à l'aide de cette liste-là. L'ordre est très important parce que si vous ne respectez pas l'ordre, vous allez probablement oublier des facteurs. Et il y a, et c'est important que vous l'entendiez, la répétition possible. Il peut parfois y avoir plusieurs facteurs qui sont identiques. Ça veut donc dire qu'il faut que vous soyez suffisamment à l'aise en calcul mental. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous vous souveniez à tout prix de ce que vous avez appris au collège, les critères de divisibilité. Quand est-ce que je sais qu'un nombre est divisible par 2, par exemple? Eh bien, s'il se finit par 0, 2, 4, 6, 8. Quand est-ce que je sais qu'un nombre est divisible par 3? Eh bien, si la somme des chiffres qui le constituent est dans la table de 3, et ainsi de suite. On va commencer par regarder sur deux exemples, et ensuite, comme d'habitude, vous essayerez de faire les trois exercices que je vous ai mis là-bas à droite. Alors, on va commencer par 60. Donc, on va tester dans l'ordre 2. Est-ce que 60 est dans la table de 2? La réponse est oui, puisque 60 est un nombre pair. On écrit donc ici 2. Et donc, 60, c'est 2 fois 30. Je réitère le processus en retestant 2. Est-ce que 30 est dans la table de 2? La réponse est oui. Il me reste donc ici 15. Je reteste 2. Est-ce que 15 est dans la table de 2? La réponse est non. Je peux alors basculer donc sur 3. Est-ce que 15 est dans la table de 3? La réponse est oui. 15, c'est 3 fois 5. Et enfin, 5 est dans la table de 5. C'est 5 fois 1. Quand j'ai obtenu 1 à la fin, c'est donc que j'ai terminé. Et maintenant, je vais lister ma décomposition. J'ai donc 60 qui est 2 fois 2 fois 3 fois 5, que l'on écrit dans l'ordre 2 au carré fois 3 fois 5. Vous voyez, dans ce premier exemple, il y avait de la répétition, puisqu'il y avait 2 fois le facteur 2. Et bien donc, on a fait apparaître une puissance. On recommence avec 165 en respectant l'ordre. Vous remarquez par exemple que 165 est dans la table de 5. C'est pas grave, on va d'abord commencer par 2. Ce n'est pas un nombre pair, donc ce n'est pas dans la table de 2. Et ensuite, on va tester avec 3. 6 et 1, 7, 7 et 5, 12, c'est donc dans la table de 3. 165, c'est 3 fois 55. 5 et 5, 10, ce n'est donc pas dans la table de 3. Je peux donc éliminer 3. Je suis certain qu'il n'y aura plus jamais 3 dans ma liste. Je bascule alors sur 5. 55, c'est 5 fois 11. 11 est un nombre premier. J'ai donc 11 une fois 11. Et j'obtiens 165 égale 3 fois 5 fois 11. Vous voyez, c'est vraiment simple. Il faut juste respecter de la méthode et de la rigueur. Vous le faites vraiment dans l'ordre. Je vous invite à mettre en pause la vidéo et à tenter de faire les trois exemples que je vous ai préparés là-bas, décomposés en produits de facteurs premiers, 84, 50 et 32. Donc on va commencer par 84. Naturellement, c'est un nombre pair, donc c'est dans la table de 2. Donc 84, c'est 2 fois 42. Quand j'arrive à 42, c'est de nouveau un nombre pair, donc je reteste avec 2. 2 fois 21. 21 n'est plus un nombre pair. Donc à ce moment-là, je peux mettre tous les deux de côté et recommencer avec un autre nombre premier, 3. 21, c'est 3 fois 7, et puisque 7 est dans la table, j'ai donc ici, comme ceci, j'ai donc 84, 2 au carré, fois 3, fois 7. Je bascule sur 50 maintenant, je recommence. Alors vous voyez par exemple 50, tout le monde sait que c'est 5 fois 10. Ça n'a aucun intérêt parce que d'abord 10 n'est pas un nombre premier. On fait vraiment dans l'ordre en commençant d'abord par 2. 2 fois 25. 25, 5 fois 5. 5 fois 1. Et j'ai donc 50, 2 fois 5 au carré. Dernier exemple enfin, 32. Donc c'est aussi un nombre pair, donc je vais donc tester 2. 32, c'est 2 fois 16. 16 est encore un nombre pair, 2 fois 8. 8 est encore un nombre pair, 2 fois 4.
4 est encore un nombre pair, 2 fois 2. Et au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 32 et donc 2 puissance 5. Donc vous voyez, décomposition en facteur premier, c'est très simple, à condition d'avoir de la rigueur et surtout de la méthode. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Math et ça. À bientôt.